Le fameux produit gagnant, les amis. Le fameux produit gagnant, les amis. Ben écoutez, je suis désolé de vous dire que c'est une grosse arnaque. Pour moi, d'ailleurs, c'est l'arnaque du siècle. C'est un mythe. Et oui, c'est un mythe. Laissez-moi vous dire, le véritable produit, c'est votre client. Mais bon, comme vous le savez, actuellement, au début du Q4, c'est la période la plus importante pour les e-commerçants. Écoutez, les amis, il y a de cela quelques années, je pense, ça remonte bientôt à 8, 10 ans, quand je me lançais en e-commerce. La première chose qui a capté mon attention, qui a marqué mon esprit, c'est qu'effectivement, je vais jamais oublier ça, le top 5 des produits gagnants a lancé la période du Q4. Je me rappelle de ça comme c'était hier. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, j'ai été tellement convaincu que pour réussir en dropshipping, on va dire pendant un an, presque pendant plus de un an et demi, pour réussir en dropshipping, il y avait un concept de produit gagnant. Il fallait trouver ce fameux produit winner. Mais laissez-moi vous dire, les amis, c'est du gros n'importe quoi. C'est totalement faux. Ça n'a rien à voir. Tous ces e-commerçants qui racontent des histoires sur Internet pour dire, d'ailleurs, pour moi, il devait même être censuré des gens qui font le top 5 des produits gagnants, le top 10 des produits d'été, parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Brice et moi, on a testé tellement de produits, on a acheté tout type d'applications pour trouver effectivement fameux produits. Jusqu'au jour, je pense qu'on avait déjà perdu beaucoup d'argent. On s'est dit, bon, Facebook Ads, c'est pas pour nous. On va se lancer sur les influenceurs. On se lance sur les influenceurs. Notre premier produit, c'était quoi? C'était des montres. C'était sur le marché français. On choisit un petit ado, je pense qu'il avait entre 14 ou 18 ans et tout. Notre grande surprise, en moins de 24 heures, il nous fait 7 000 euros. On est super content, on se dit, waouh, là, on a trouvé notre fameux produit winner. On revoit encore l'influenceur, on dit, écoute, mais on veut effectivement que tu fasses la promo sur 48 heures. Boum, je pense, au bout de 48 heures, on avait atteint un chiffre d'affaires de près de 12 000 euros comme ça. Et on dit, ok, bon, vu que c'est bon, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas acheté, on va faire ce qu'on appelle du retargeting. Donc, moi, je me dis, ok, on va faire du retargeting, je peux pas mes campagnes et tout. Mais avant cela, je me dis, bon, ok, là, je vais faire quand même une petite recherche pour voir effectivement, ben, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vendent les fameuses montres sur le marché. À ma grande surprise, je vois qu'il y a deux autres personnes, deux concurrents, on va dire comme ça, qui vendent le produit. Je suis déçu parce que je me dis, bon, j'aurais dû mieux faire la recherche avant effectivement de lancer la publicité. Mais bon, de toute façon, plus important, on a fait la promotion, on a eu des ventes. Mais je suis quand même curieux, je me dis, mais, je dis à Brice, là on est rendu à 3 personnes qui vendent le même produit. Comment ça se fait? Et c'est là où effectivement on a commencé à se poser des bonnes questions. À force de réflexion, d'analyse et tout, on s'est rendu compte que nous, par exemple, on ciblait des jeunes qui avaient entre 14 et 18 ans, étant donné que notre influenceur était jeune. Et que les deux autres, je me rappelle très bien, ils ciblaient des travailleurs, des jeunes professionnels qui avaient entre 25 et 45 ans. Et l'autre personne ciblait qui? Ciblait des personnes âgées. Et c'est à partir de ce moment qu'on s'est dit, mais non, le véritable problème, c'est pas cette histoire de fameux produit winner, produit gagnant, non. Mais c'est plutôt des clients. Et c'est ça, les amis. En faisant cette vidéo, c'est vraiment là où je veux vous amener. Pour que vous gardez à l'esprit que le plus important, les amis, c'est pas le produit. Je prends par exemple ici le cas actuellement au Canada. Je vois des personnes effectivement qui lancent le même produit. On va dire par exemple, je dis n'importe quoi, un produit par exemple pour le bas du dos ou un masseur pour le cou. Les deux vendent sur le marché canadien et les deux s'en sortent super bien. D'ailleurs, dans le programme, on a eu 2 élèves comme ça. Il y a un qui ciblait les personnes âgées et on avait une autre personne qui ciblait les jeunes professionnels. Comme aussi, on peut par exemple avoir un produit qui fonctionne super bien en Suisse, mais qui se vend pas bien en Italie. Pourquoi? Parce que le produit est tout simplement adapté à la culture suisse, mais pas à la culture italienne. Même s'il y a personne sur le marché. Et aussi, ce que là, vous devez comprendre aussi une chose qui est fondamentale et capitale. Lorsque les clients viennent sur votre produit, les gens achètent avec des émotions. Lorsque vous mettez votre produit devant eux,
Le but vraiment du produit, c'est de véhiculer, c'est de susciter une émotion qui va pousser votre avatar ou votre persona à acheter votre produit. Mais c'est dommage, je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. Les amis, votre client n'achète pas le produit, il achète pardon, le changement que pourra apporter ce produit. Je veux prendre par exemple le femme, disons, d'une femme de plus de 50 ans. Elle va, par exemple, lorsqu'elle achète une crème, elle achète pas la crème pour sa texture, mais elle achète la crème parce qu'à travers cette crème, elle a espoir de se sentir plus jeune, plus belle à travers un miroir. C'est ça que vous devez comprendre. La vérité, les amis, c'est votre client. Quel est le problème de votre client? Et c'est quoi la solution? C'est très important. Autre chose aussi qui est vraiment super importante, lorsque vous lancez votre produit, vous devez vraiment focuser sur comment votre produit va se présenter. Parce que oui, on parle d'avatar qui est la chose la plus importante, mais c'est important, c'est très important de nuancer. C'est important qu'en 2025, votre site soit professionnel. Je vous demande pas de faire un site n'importe comment et après demain dire, OK, ben Steve a dit, le plus important, c'est que mon site peut être bâclé et on focus sur l'avatar. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que votre site doit être bien fait. Un site qui inspire confiance à travers de belles photos, de bonnes images, de belles créatives. Pourtant, vous devez connaître votre avatar. C'est ça qui nous différencie de la concurrence. D'ailleurs, notre dernière marque qu'on a lancée, ça fait moins de 1 an et tout, c'était sur le marché français. Lorsque Brice et moi, on en a parlé, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà, je pense, 3 concurrents qui vendaient ce produit. On n'a pas paniqué. On n'a vraiment pas paniqué. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la peine, effectivement, de regarder chaque concurrent. On est parti regarder des forums, des commentaires Amazon. Quand je parle de concurrents, je parle spécifiquement d'un produit bien précis. On est parti regarder les réseaux, voir les revues des gens sur TikTok, les revues positives, les revues négatives. Pourquoi on a fait cela? Parce que le but pour nous, c'est que on veut tout, on veut connaître de fond encore le comportement de notre avatar en fonction de ce produit. Et lorsqu'on a pris la peine de connaître vraiment en profondeur comment se comporte notre avatar, à partir de là, on a maintenant monté le site Internet. Parce que lorsqu'on monte le site Internet, on connaît notre avatar mieux que la concurrence. Je vous garantis, nous allons vendre. À date, c'est ce qu'on fait depuis des années et ça fonctionne super bien. Maintenant, je fais une nuance. Si vous trouvez un produit et on est rendu à 8, 10 concurrents, un produit qui est ultra saturé, ça vaut pas la peine parce qu'un produit ultra saturé, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que s'il y a 8 concurrents, parmi ces 8 concurrents, ils ont ciblé, par exemple, des personnes âgées. Ils ont ciblé des jeunes. Ils ont ciblé des handicapés. Ils ont ciblé des femmes. Ils ont ciblé des enfants. C'est là où je parle de saturation. Cependant, il peut y avoir 3, 4 concurrents et qu'ils ont tous ciblé la même audience, alors qu'il y a d'autres audiences qui sont libres et vous venez et vous vendez très bien sur ce marché. Non, c'est vraiment une notion très importante que ça me tient vraiment à cœur de partager cela avec vous parce que ça me fait rire et en même temps, ça me déplore de voir qu'il y a encore beaucoup de personnes qui m'écrivent en inbox pour me dire, écoute Steve, actuellement, j'aimerais ça que tu fasses une vidéo sur le top produit à lancer pendant ce que 4. Mais non, les amis. Mais non, les amis. Aujourd'hui, vous devez garder à l'esprit votre véritable produit, c'est votre client. Donc, c'est une notion très importante et tout, que j'attire vraiment votre attention, les amis. Tout ce qui est produit gagnant, produit winner, je vous dis, mettez d'abord, oubliez ça. Vraiment, focussez vraiment sur votre avatar. C'est très important. Sachez que à chaque produit, si vous maîtrisez votre avatar mieux que la concurrence, je vous garantis à 100% les amis, vous pourrez vendre tout et n'importe quoi. Donc, les amis, pour cette vidéo, ça sera tout. Je profite par la même occasion pour vous souhaiter un très bon Q4. Comme vous le savez très bien, c'est la période de l'année la plus importante pour les e-commerçants. Sur ce, on se dit les amis, à une prochaine vidéo de e-com Soldier. À très bientôt.